Bienvenue sur l'investisseur musulman, la chaîne qui vous apprend les méthodes pour investir de manière halal dans les crypto-monnaies et savoir toutes les news qu'il y a à savoir aussi sur les crypto-monnaies. Alors aujourd'hui, c'est pas en mieux, c'est pas un joli vendredi. On va pas aborder le week-end de la meilleure des façons, puisqu'on reste toujours au niveau du BTC sous les 60 000. D'accord? ETH toujours par-dessus des 2700 $. BNB, donc globalement, on a un tableau dans le rouge avec des gros décrochages quand même. On a un Solana qui perd 4%. Avax pareil, 3%, ADA c'est pas au mieux. Après je vois que le Tao et le Render c'est bien rouge. Donc on va voir tout ça en détail sur le Crypto Bubble. Alors pour le Crypto Bubble, on peut voir que des gros décrochages, c'est les mêmes coins là. On a moins 17, on va dire moins 18% sur Floki, moins 13% sur Dogs qui fait planter le réseau ton. On a Popcat moins 11%. Notcoin, moins 5,3%, WIF 4,6%, Render, gros décrochage aussi, moins 8%, FETI, moins 8%, voilà, donc on a très peu qui arrivent à tenir la route. On peut voir que XMR, le Monero, qui est une crypto-monnaie qui est anonyme, donc vraiment pour le coup c'est anonyme. Je vous rappelle que vos crypto-monnaies sont pseudonymes, donc on a une adresse, d'accord, et on n'a pas votre nom, mais on peut le lier avec un KYC, d'accord. Donc vraiment, peut-être avec les débats qu'il y a eu hier avec Binance, les cryptos qui se font saisir et tout, au niveau de la Palestine, je pense que beaucoup ont déserté la plateforme. Déjà Binance, comme j'ai dit, pense à le faire. Donc on va suivre tout ça pour voir aussi qu'est-ce qui se passe dans le monde de la crypto. Mais en tout cas, il y a beaucoup de bruit de couloir au niveau de Binance. Si on va sur le Scalpex, on peut voir que là, on est remonté quand même. Moins peur, bizarrement moins peur. Ça remonte dans le Fear and Greed Index, donc on a moins peur. Social Index, toujours au top. Et on est sur l'achat dans le Market Order Flow. 12 millions en liquidation, c'est pas mal du tout. Hein. Donc vous voyez, les produits dérivés, c'est bien mignon. La rentrée pour Binance risque d'être très compliquée. Le mouvement boycott Binance prend de l'ampleur et on peut voir que Binance a une certaine complicité. En tout cas, il y a des révélations qui vont dans ce sens-là avec l'IDF, donc l'équivalent du FBI mais israélien. Donc là, on peut voir que plus de 3 milliards ont été sautés de la plateforme. Donc là, en 48 heures, ça va très vite et je pense que ça va s'amplifier de plus en plus. Et ce qui est bien avec la crypto, c'est qu'on peut vérifier tout ça. Donc, je vais vous lire les propos de Ray Youssef, là, qui accuse Binance carrément de complicité de meurtre. Hein, d'accord, ouais, même pas complicité, responsable de meurtre. Donc là, je vais vous lire ses propos. Donc, il y avait 500 noms sur la liste que j'ai reçue et la plupart des gens sur cette liste sont morts. Ils ont été tués. Un Palestinien de Gaza m'a contacté et a voulu rester anonyme et m'a raconté l'histoire de son ami Ahmed. Il avait plus de 100 000 $ sur son compte Binance. Il a reçu cette lettre. Puis il a reçu une balle, ou peut-être que c'était une bombe. Mais il a été tué. Ah ouais, d'accord, dans la foulée, quoi, d'accord. Donc tu peux te localiser. Donc en gros, c'est ça que ça veut dire, si j'ai bien compris. Hein. Vous me dites en commentaire si j'ai bien compris. Donc Binance n'est pas seulement complice, ils sont directement impliqués dans le meurtre. Donc CZ, l'ancien CEO de Binance, n'aurait pas autorisé cela. Mais il n'est plus au contrôle. CZ est même plus autorisé à parler de crypto ou de jetons. Cela faisait partie de son accord avec le DOJ. Et une autre partie de l'accord était que la conformité ne devait pas venir d'Amérique. Oh là là, ça c'est une catastrophe. D'accord, donc c'est chaud. Donc CZ est mis hors de contrôle. Quand je vous dis que certains gouvernements ont pris le contrôle de Binance, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc voilà. Et on a mis CZ hors circuit. Selon Ray Youssef, la nouvelle équipe de conformité, reformée l'année dernière chez Binance US, est responsable de toutes ces actions qui viennent à l'encontre des intérêts des utilisateurs. De nombreux comptes palestiniens se retrouvent bloqués. Donc on voit que ça prend des proportions exceptionnelles. On peut voir qu'un compte est bloqué pour des Palestiniens, etc. C'est un truc de fou, mais il faudra vraiment suivre ça. Là, beaucoup de gens ont peur, même beaucoup de gens voient que
Il y a de gros soucis au niveau d'une plateforme centralisée. Pourquoi vous êtes étonné? Je le dis tout le temps, c'est centralisé. Donc maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Vous n'avez pas vos clés. J'en parle tout le temps. Mais faut faire attention à ça. Faut attention à ça. Qui demain vous dit que ça ne va pas être étendu. D'accord? Et là, on voit encore autre chose. La conformité l'a fait lorsqu'ils ont pris le contrôle de Binance. Ils ont bloqué le commerce panafricain. Les Nigériens ne peuvent qu'échanger avec les Nigérians. Les Kenyans ne peuvent échanger qu'avec les Kenyans. C'est encore une fois l'apartheid économique appliqué uniquement à l'Afrique. Néanmoins, certains utilisateurs de Binance ont désormais fourni la preuve que Binance est contrôlé par l'IDF israélien. Oula, ça devient lourd quand même là quand même. Hein. Un utilisateur a apporté son chat avec le support de Binance qui lui demande de contacter l'email de l'IDF et l'équipe de cybercriminalité. Cela démontre que le pouvoir est dans le camp des autorités. Ray Youssef assure même que ces pratiques sont les mêmes, comme on l'a vu, en Afrique. Waouh, ok. Donc c'est mignon, désolé d'avoir pris du temps là-dessus, mais c'est important, c'est l'actu du moment. Donc ça craint fort pour Binance. N'oubliez pas qu'il y a une promo pour rejoindre le club privé. On est plus de 90 aujourd'hui. Donc on a des coachings de groupes hebdomadaires vraiment intéressants si vous avez des questions. En tout cas, si vous voulez aussi vous former, c'est très important sur les méthodes d'investissement dans les crypto-monnaies. Et surtout investir de manière éthique. Les analyses, la fiscalité, c'est très important. Le networking aussi pour rencontrer des professionnels de la finance islamique, de la blockchain, des fiscalistes, etc. Voilà. Donc, je vous invite à regarder. Vraiment, en ce moment, c'est 9,90 par mois au lieu de 14,90. Donc, faites un petit tour. C'est très intéressant. On est très actifs. Donc, un groupe super, vraiment, rien à dire. J'en suis fier. J'espère vous retrouver parmi nous assez vite. Si on fait un tour rapidement du fil actualité, on peut voir que Crypto.com s'associe à Standard Chartered Bank pour fournir des services de monnaie fiduciaire dans plus de 90 pays, en commençant par les Émirats Arabes Unis. Un trader influent voit une montée des altcoins qui pourrait être similaire à la montée de 2020. Bitcoin chute encore. Je sais qu'il y a des sorties aujourd'hui aussi sur BlackRock. Depuis mai, il n'y a pas eu de sortie sur l'ETF de BlackRock. Mais voilà, c'est le cas. Mais bon, c'est le marché, c'est comme ça. Il faudra faire avec. Le compte de Mbappé piraté. En ce moment, c'est beaucoup de stars. On voit leur compte qui est piraté. Ne suivez jamais ce genre de mouvement. Une star sur Twitter ou autre qui met une crypto-monnaie, un meme coin. Surtout un meme coin. Vraiment, grosse erreur. Je sais que quelqu'un perdu a investi sur la crypto 1 million et s'est retrouvé avec 9000 $. D'accord? Mais c'est très rapide, hein, ça a duré moins d'une heure, je pense. Hein. Donc rapidement, ça a dégringolé pour se retrouver avec 9000 $. Donc 1 million à 9000 $. Donc ça veut... voilà, vous avez compris. Vraiment, quelle bêtise de mettre 1 million sur une crypto-monnaie Mbappé. Bon, ça pète, tant mieux, mais le risque, il est grand. Vous voyez, ce genre de stratégie ne marche pas. Les gens qui vont faire ce genre de stratégie peuvent gagner à court terme beaucoup d'argent. Mais tôt ou tard, tu te feras avoir. Ben là, tu as tout perdu. Business is business. Donald Trump fait 2 millions de $. Oh là là, c'est incroyable. En NFT, c'est incroyable. Mon petit chouchou, enfin notre petit chouchou, pour beaucoup, en tout cas dans le groupe, le MRHB Marhaba DeFi qui nous fait de belles surprises hier, qui est monté à 22 millième, d'accord. Donc là aujourd'hui on va prendre un plus 4%, intéressant. On a plus de 20% sur les 14 derniers jours, donc c'est très intéressant. On a vraiment eu un pic intéressant hier aussi à 22 millième, donc elle continue sa remontée tranquille. Beaucoup de holders, beaucoup de personnes découvrent le projet, donc top. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil là-dessus. Analyse fondamentale bien entendu, faites vos propres recherches, c'est très important, comprenez comment ça fonctionne. Mais vraiment c'est un projet dont on est très fier, qui résout pas mal de problèmes au niveau pour la Ouma, qui a un Sharia board, etc. Donc n'hésitez pas à regarder, vraiment beaucoup de produits qui sont fonctionnels. Là, on ne parle pas de produits qui ne marchent pas ou d'arnaques ou de... Voilà, comme a pu nous décevoir Islamic Coin par exemple. Clairement, c'est une déception. Là, on parle de produits fonctionnels, déjà en place. Et il n'y a qu'à attendre le bull run et le marketing derrière. Mais, alhamdoulilah, c'est un produit qui est pas mal du tout. On est à fond dessus.
Donc, je vous invite à aller sur CoinGecko, par exemple, à regarder un petit peu qu'est-ce qui se fait, aller sur leur site internet. Vous verrez pas mal d'informations sur le sujet. D'accord? Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous et à bientôt. Assalamu alaikum.